Bonjour madame, celui-là est à vous. C'est pour vous. Merci. Bonne journée, vous attendez le bus? Oui, oui, oui. Ah, moi je fais un petit reportage pour prévenir les gens justement qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ah ben, écoutez, moi je suis plus proche même que vous. Hein. Détrompez-vous, vous savez pourquoi? On ne sait pas quand on part. Ah ben non. Des fois il y a des jeunes, très jeunes qui partent. Et Et des fois, je sais. il y a des personnes âgées qui fument, qui boivent et qui partent pas de toute façon. C'est fou. Vous voyez, on ne sait pas quand on part. C'est ça le truc. Et on vit tous comme si on partirait jamais. Mais le problème, à savoir, c'est où est-ce qu'on va une fois qu'on est parti. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Oh, 1000 fois. Que Alors, pas de mille. qu'est-ce que vous pensez, vous? Je vais vous dire franchement, jamais personne n'est revenu. Non. Alors ça laisse déjà, ça vous donne la Oui, réponse. ça vous laisse déjà. Et pourtant, il y a des gens qui ont quand même écrit des choses. Ah bah oui, mais... Vous savez, une fois qu'on est mort, moi je vais vous dire ce que je crois. Comme ça, après, vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Hein. Moi je crois que quand on est mort, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Et j'espère d'ailleurs. Il y a peut-être déjà quelque chose qui vous le dit Voilà, oui, quand vous êtes sur Terre, exactement. Parce qu'on le sait quand on ne fait pas bien. Bah, bien sûr. Et pour ça, il y a une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et la loi dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu obéiras toujours à tes parents. Mais le problème, parce que c'est vrai, quand on ment, on sait qu'on a menti. Bah, évidemment. Quand on prend quelque chose qui n'est pas à nous, on le sait, on sait que c'est pas bien. On est d'accord? Donc, le problème, c'est qu'on a tous cassé cette loi. Oui, oui. Vous savez, un petit garçon, on n'est pas obligé de lui apprendre à mentir. On n'est pas obligé de lui apprendre à désobéir. Il va savoir De naissance, si c'est bien ou c'est mal. vous savez. J'ai des arrière-petits-enfants. Ah, bah alors vous n'êtes pas obligé de leur apprendre à obéir aux parents, à pas se disputer, à pas mentir. Mais ça montre que le mal, il est en nous. C'est ça que ça montre. Et le problème, quand on meurt, c'est qu'on va être jugé par rapport à cette loi-là et qu'on a tous cassé cette loi. Donc, si on est jugé par cette loi-là, et je dis bien si, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas y croire parce que ça les arrange. Bah, Mais ça les chatouille un gens, peu. Vous savez, ils s'arrangent avec ce qu'ils pensent, évidemment. Oui, oui, Mais ça leur permet de faire ce qu'ils ça veulent. dépend si vous avez une conscience ou pas. Et oui, et la conscience, elle vous parle, vous avez remarqué. Mais vous à savez force, très bien ce que Ouais. vous faites en principe. et vous avez remarqué, la conscience, à force de ne pas l'écouter, elle finit par plus vous parler. Mais je vais vous dire, tout ça, on n'y pense pas quand on est jeune. Eh non. Et quand vous êtes vieux, enfin, Oui, âgé. déjà pas mal d'années, hein, et ben là, vous avez automatiquement... Vous commencez à y penser, on dirait que c'est naturel. Beaucoup de choses. Hein. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. On mérite tous la punition. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui a tout créé. Il y a forcément une intelligence qui a tout créé. On ne peut pas être un accident. Je ne sais pas si c'est Dieu, mais en tout cas, il y a quelque chose derrière. Voilà. C'est sûr. Eh bien, Dieu qui nous a créé, un créateur, quel qu'il soit, il aime sa création. Une cuisinière, elle aime les plats qu'elle cuisine. Là, Un musicien, il aime la musique qu'il joue. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Donc un créateur, ça aime sa création. Et donc il nous aime. Et malgré qu'on soit coupable et qu'on ait cassé la loi de Dieu, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il veut pas, même lui, il ne veut pas qu'on y aille. Et il a tout fait pour qu'on puisse éviter d'y aller. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? je vais vous dire, quand on fait le mal, un jour ou l'autre, vous avez le... Retour de la manivelle. Et oui, mais vous savez, on fait tous du mal. C'est ça le truc. Et maintenant, je vais vous dire la chose la plus importante à connaître. Dieu qui nous aime, comme il ne veut pas qu'on soit puni et qu'on aille en enfer, il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps humain qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que vous savez quoi? Les démons, ils existent aussi. Et ils connaissent Dieu. De toute façon, Les démons vous aussi avez y croient. toujours le bien et le mal.
Eh oui. Il n'y a rien à faire. Et Les donc deux, la clé là-dedans. bah, chacun fait aussi selon... Il y en a qui se moquent du mal. Bon, bah, ils font, hein, et ils continuent. Tant qu'on a, Chacun, je vous dis, moi, c'est... tant qu'on a le souffle de vie, on a la possibilité de se repentir. Et la clé, elle est là. C'est dans la repentance. Repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Quel que soit le mal ou le bien qu'on a cru faire dans notre vie, à un moment donné, il faut se tourner vers Dieu et commencer simplement à lui parler, à lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, nos colères, nos peines, les injustices qu'on a subies, notre joie aussi, nos bonheurs, mais il faut commencer à lui parler. Il faut accepter Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, parce que quand on passe devant un tribunal, on a besoin d'un avocat. Quand on va passer devant le tribunal de Dieu, Jésus, c'est le meilleur des avocats, c'est celui que Dieu a nommé pour nous sauver. Donc il faut prendre Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut commencer à lui obéir. Vous avez une Bible à la maison ? Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Oui. Eh bien, je vous encourage à relire la Bible. Commencez dans le livre de Jean. Non, mais sérieux. Le nombre d'années que j'ai, Oui. j'ai vraiment pensé à tout, Ben oui. pratiquement tout. Hein. Oui, comme tout le monde. Et la mort ne me fait pas peur, enfin, en toute sincérité. Bon. Oui, il faut. Mais On passe par là. la seule chose, vous laissez ce que vous aimez. Moi, je pense que c'est pas la mort qui nous fait peur, c'est la douleur. On croit que ça fait mal, suivant les conditions où on meurt. Hein. Mais vous savez, ma grand-mère, elle est partie. Mon arrière-grand-mère, elle est partie. Elle nous avait préparé la choucroute pour le lendemain. Elle s'est couchée et elle s'est pas réveillée. C'est merveilleux quand c'est comme ça. Hein. Vous voyez, donc On n'a pas le temps de penser. voilà, mais vous savez quoi? On a mangé la choucroute. Hein. Bon, je m'excuse, mais là, je... En tout cas, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Voilà. C'est comment votre prénom? René, soyez béni. Les deux soient en latin. Ah, En latin. Oui. Né deux fois. Ah, la renaissance, on appelle ça, la nouvelle naissance. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses René, que tu la sauves et que tu te révèles à elle dans son cœur en tant que son sauveur et son Seigneur. Passez une bonne journée. Soyez béni René. Gardez votre petit papier. En petit souvenir. Allez, au revoir. Au revoir.